Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Tiens, Abadou, comme d'habitude, aujourd'hui je reviens pour un thème bon, qui est une continuité par rapport à ce qu'on a pris comme sujet dans la semaine. Bon, hier et avant-hier, vous savez qu'on avait débattu autour de la protection, cette chose qui est impérative par rapport à la vie de l'individu. Vous savez qu'avec surtout dans ce monde mystique, dans ce monde de bataille invisible, dans ce monde de bataille que vous connaissez partout, que ce soit dans les familles, dans les ménages, dans les lieux de travail, dans les familles, en grande dimension, vous savez, et que c'est important parce que le monde invisible se développe et devient de plus en plus puissant. Bon, aujourd'hui, vous savez que comme il y a différence énorme au niveau des individus que Dieu a créés, c'est pourquoi il faut se protéger. Comment se protéger? Pourquoi se protéger? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que les matières grises, les étoiles, à chaque fois, vous savez, je passe toujours par une voyance. La voyance me permet de savoir ce que c'est que l'étoile de la personne, la puissance de son étoile, la position de son étoile, le, le physique de son étoile, et tout ça, et l'état de santé de son étoile. Et tout cela, on le fait pour une bonne orientation par rapport au travail que nous allons après mener. Parce que il faut savoir la personne. Il y a des différences entre les humains. Il y a des humains qui sont fortement debout. Il y a d'autres qui sont très faibles. Voilà. Bon, avec la faiblesse de l'étoile de la personne, vous savez que ça joue directement sur son soi, c'est-à-dire sur son esprit, sur sa matière grise, sur son physique, etc. Et vous savez bien que si on agit avec une force mystique sur une personne qui a, par exemple, une faiblesse de cœur, une faiblesse de physique, une faiblesse de matière grise, ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des troubles dans sa vie. Des troubles dans le sens de le perturber, dans le sens de le faire des choses extrêmement, par exemple, incorrectes et menées dans le sens du désordre, dans le sens de l'incohérence. Vous savez, je suis en train de parler dans le sens global, mais avec la spécificité, je vais vous dire exactement que euh, comment ça se passe. Vous voyez, c'est un cas que je vais souligner seulement. C'est le cas d'un ménage que je connais, que j'ai rencontré. Une personne qui a abandonné sa famille, qui a abandonné ses enfants, parce que tout simplement, il y a une troisième larron, je dirais, une troisième larron qui est arrivée dans sa famille. Il l'a envoûté, a travaillé l'homme, et à un certain niveau, ben, ce sont des personnes qui ont vraiment une tête légère. Quand on a une tête légère, qu'est-ce qui va se passer? Quand on agit avec force sur la personne, cela perturbe sa vie et cela mène, par exemple, dans le désordre, et il n'y aura plus de réflexion, il n'y aura plus ce qu'on appelle le sens du raisonnement, le sens de je dois faire ceci, ça c'est pas normal, ça c'est normal, ça je dois le faire, etc. Donc tout ce qui est comme tout ce qui était programmé dans le bon sens, dans les bonnes vertus, dans le sens de la cohérence de la vie et des bons comportements, tout ceci ne sera plus calculé. Donc c'est pourquoi la protection, je le dis et je le répète depuis longtemps, que la protection dans la vie est importante. À plus forte raison quand on prend
bien sûr, la bague. La bague ou bien certaines protections, par exemple, que l'on envoie parfois à distance, comme les amulettes, bien sûr, comme les gris-gris, bien sûr, et les bains, les écrits. À travers les écrits, il y a des bains extrêmement puissants qui peuvent vraiment protéger la personne à vie. C'est-à-dire, à chaque fois, augmenter des écrits et continuer à se laver, continuer à se protéger pour toute une vie. Donc, c'était ça. Parce que, pourquoi se prévenir? Parce que toujours, il y a des mal intentionnés, il y a des malfaiteurs, il y a l'esprit malsain, il y a euh, l'esprit que l'on appelle maléfique, etc., etc. Il y a beaucoup vraiment d'agissements autour de la personne. C'est pourquoi la personne, comme la personne ne sait pas demain, ne sait pas demain ce qui se passe, ne sait même pas aujourd'hui la finalité du jour, c'est pourquoi il faut toujours se protéger. Donc voilà, même dans les lieux de service, tu vois parfois le chef peut donner faveur à quelqu'un et défavorise de manière très visible et très incohérente, par exemple, les autres ou bien quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, celui qu'on écarte n'a pas de protection, ou bien, par exemple, celui qu'on favorise a plus de puissance, plus d'envoûtement qu'il a haché sur le chef. C'est pourquoi ça peut lui faire bien sûr ce déséquilibre euh, de son rôle, ce déséquilibre dans son travail de chef qui consiste à maîtriser et à mettre au pied d'égalité, au même titre que tout le monde sur le service. Voilà. C'était ça aujourd'hui le rappel et ce qu'il fallait dire pour ensuite éclaircir au niveau des esprits, au niveau des têtes des personnes, que le message doit passer et que les gens doivent savoir pourquoi j'insiste bien sûr sur ce sujet de la protection. Merci, à demain, Inch'Allah. On revient sur un autre sujet.